Bonjour, je m'appelle Christian Féline et je vais vous parler de mon dernier livre, La Terre, l'étoile, le couteau. Il paraît en même temps en France aux éditions du Croquant et à Alger aux éditions Chiab. Il s'agit d'une enquête approfondie sur une seule journée, le 2 août 1936, à Alger. C'était un beau dimanche de l'été algérois et la ville sortait d'un mois et demi de grève qui avait fait suite à la victoire électorale du Front populaire. Mais bien avant le 1er novembre 1954, la rencontre inattendue de trois événements en aura fait une journée fondatrice pour tout le destin ultérieur de l'Algérie. Ce matin-là, plus de 15 000 personnes, la plupart d'origine musulmane, se rassemblent au stade municipal à Bellecour à l'appel du Congrès musulman algérien. Ce regroupement inédit entre les réformistes religieux de l'Association des oulémas, la Fédération des élus musulmans et des militants socialistes ou communistes, devait en effet y rendre compte de ces négociations à Paris avec le gouvernement de Léon Blum. Mais, débarqué à l'aube, Messali Hadj, dirigeant à Paris de l'Étoile nord-africaine qui déjà militait pour l'indépendance des trois pays du Maghreb, impose par surprise sa présence au meeting. Il y dénonce la visée du rattachement à la France que défendait le Congrès musulman et reçoit un triomphe quand, la main symboliquement fermée sur une poignée de terre algérienne, il proclame « Cette terre n'est pas à vendre ». Au même moment, dans la basse Casbah, le grand moufti d'Alger est poignardé en pleine rue. Et l'administration coloniale, en imputant l'initiative de ce crime au Cheikh El Oghbi, la principale figure algéroise des oulémas, réussira à mettre à mal l'unité du Congrès musulman et les promesses mêmes de réforme du Front populaire. Le meeting, le discours, le meurtre, ce sont comme trois coups d'éclat qui se succèdent en moins d'une heure. Alors, à partir d'archives, de témoignages inédits, j'ai voulu restituer au plus près le déroulement d'un bout à l'autre de la ville de cette matinée si particulière. J'ai remis la main sur les pièces du dossier de police et du procès de 1939 qu'avait suivi le très jeune Albert Camus dans les colonnes d'Alger républicain et des éléments recueillis à Alger pourraient permettre de lever enfin un mystère criminel resté non résolu depuis plus de 80 ans. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est le grand rassemblement du stade municipal et la perspective neuve qui s'y était ouverte pour toute l'Algérie. Le 2 août 1936 réunit en effet tous les défis auxquels l'Algérie actuelle est encore confrontée. L'exigence de souveraineté qui proclamait à la fois un nouveau vouloir national, une Algérie indépendante, et le plein exercice futur des libertés démocratiques. Mais n'est-ce pas tout l'enjeu de cette seconde indépendance que le pays, depuis plus de 2 ans, réclame par toute sa mobilisation pacifique? Alors, pour hier, pour aujourd'hui, lisez La Terre, l'étoile, le couteau. Je vous en remercie.